What do you do, baby? Gros pod avec Marc-André Bergeron, l'ancien du Canadien de Montréal. Et il y a tous les chapeaux avec les Lions de Trois-Rivières. Stand up! Trois-Rivières, stand up! Avant, le seul truc comme mainstream de Trois-Rivières, c'était pas besoin de vivre ailleurs, moi je reste ici. Le Québec, c'est ma place que j'ai. Sur pathétique, le TR, mais là c'est les Lions. Les Lions sont là for real. J'ai vu le vidéo, Audrey Magny de Foot et Café m'a envoyé le vidéo, puis j'ai fait, yo, this is some real stuff. Comme ça, c'est heavyweight, là. Ça c'est pas des Logan Paul, là. Non, man. Ça c'est Mike Tyson, ça. Tu comprends ça? En tout cas, j'étais vraiment impressed de jaser avec Marc-André du futur de Trois-Rivières, mais aussi de son expérience avec les Canadiens de Montréal. Le Canadien est en série, ça commence ce soir face à Vegas. Ma prédiction est très simple. C'est pas un bon match-up. Je vais vous donner l'explication, là. Je vais vous donner une explication, OK? La force du Canadien, c'est de neutraliser les meilleurs joueurs adverses et de profiter de nos opportunités. Le partenaire qui s'occupe de neutraliser les joueurs adverses s'appelle Philippe Danault. Et dans les 2 premières rondes, les meilleurs joueurs adverses jouaient au centre. Non, mais les meilleurs joueurs de Vegas jouent à l'aile. Ça veut dire que Danault peut pas être aussi effectif qu'il l'a été face aux Jets, face à Toronto. Maintenant, Dominique Ducharme va faire un plan de match. Et peut-être qu'on va trouver une façon d'utiliser le plus grand potentiel de Danault. Mais nous, notre faiblesse, défensivement, elle se situe à l'aile. Donc, j'ai hâte de voir le match-up. Je vais être obligé de dire Vegas en 6. Je suis obligé. Parce que c'est autre chose, Vegas. Là. On en a parlé sur le podcast Preview. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Vegas, c'est un problème. Vegas, c'est un paquet de troubles. Vegas me fait peur, guys. Mais, we never know. Il y a quelque chose dans l'air que tu te dis c'est once in a lifetime. J'ai vécu des choses dernièrement que c'est du once in a lifetime, so we never know. Là, juste avertir tout le monde, pendant l'entrevue avec Marc, ou pendant le pod avec Marc, je parle beaucoup du nez, j'avais le nez bouché, je sais pas si c'est les allergies ou whatever. J'ai été me faire tester pour la COVID et je suis négatif. Ça a pris genre moins de 12 heures. Là. Ils ont dit que j'étais négatif. Fait que c'est pas je suis vraiment juste enrhumé ou simplement des allergies là. Donc mais malgré le fait que je suis vacciné depuis plus de 14 jours, j'ai fait mon due diligence puis je suis allé me faire tester, j'ai eu le résultat en moins de 12 heures. Donc il n'y a pas de mal à aller... Puis en plus, j'ai craché dans le pot. Moi, j'étais comme, yo, ils vont rentrer ça dans mon nez. Damn! Ils vont me dénasalier. Non, mais ils m'ont fait cracher dans un pot. Oh, good. So, bonne écoute. Soyez prudents sur les routes parce que ça va faire fort, je sais, là, pendant les playoffs. Soyez prudents sur les routes. Puis ceux qui nous écoutent la nuit, shout out. Ceux qui nous écoutent dans le camion, shout out. On s'en va écouter Marc. Let's go! Très content de l'avoir sur le pod aujourd'hui. On l'a tous regardé lorsqu'il était joueur dans la Ligue nationale de hockey. On l'a tous regardé, nous émerveiller, portant l'uniforme du Canadien de Montréal. Et là, il va émerveiller pas juste les gens de Trois-Rivières, parce que moi, c'est sûr que je pars de Laval pour aller voir des games avec les Lions de Trois-Rivières, la nouvelle équipe de la East Coast League. Marc-André Bergeron, comment tu vas? Ça va très bien. Merci de m'avoir avec toi, Kevin. Grosse annonce hier, là, pis tout, avec le vidéo, pis hey, moi, là, j'étais sous le cul hier quand j'ai vu ça, là. Franchement, hein, ça a été fait d'une façon très professionnelle. Je suis vraiment fier de toute l'équipe à Trois-Rivières et de la gang de DSE qui est dans le fond de la maison mère, si on pourrait dire, que tout le monde a collaboré ensemble, tout le monde a partagé les idées. Puis en effet, hier, ça a sorti comme un coup de fusil. Je pense qu'on n'a pas manqué notre coup. Non, mais je te dis, moi, tu sais, bon, il y a une équipe de la East Coast League qui s'en vient, puis moi, je suis un gars qui a beaucoup de respect pour la East Coast League, parce que j'en connais beaucoup de gars qui ont joué dans la East Coast League. Il y en a comme Zach Foucal, qui a été dans East Coast, qui est remonté, qui est allé être backup à Washington. Un gars comme Vincent Desharnais, qui est allé dans East Coast l'année passée, qui là, il est 2e défenseur dans la Ligue américaine avec les Oilers. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour la East Coast. Mais quand j'ai vu le vidéo, j'ai dit, ça, là, c'est un autre niveau. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez amener à la East Coast League, ce genre de respect-là et de professionnalisme-là?
Ben oui, absolument. Je pense qu'à Trois-Rivières, avec l'organisation qu'on est en train de mettre en place, c'est absolument, on va être une organisation de premier rang au niveau de la SCHL. Et puis, je pense qu'hier, on a affiché nos couleurs. Puis, les gens ne seront pas déçus, là, même qui se présentent au Colisée. Allez voir notre site Internet, vous allez voir, c'est très professionnel. Si vous tentez d'acheter des billets avec notre compagnie de billetterie, dans le fond, qui est Ticketmaster, vous allez voir, vous êtes capable de vraiment aller vous asseoir dans votre banc, faire une visite virtuelle qui est de très haute gamme. Et puis, même lorsque vous allez vous présenter au nouveau Colisée à Trois-Rivières, il ne faut pas l'oublier, c'est un nouveau Colisée qui n'est pas Ouais. encore prêt. Mais je veux dire, le Colisée est de toute beauté. Là. Fait que je pense qu'on a vraiment une continuité dans l'évolution, si on pourrait dire, là, des prochaines semaines puis des prochains mois qui va toujours être en gardant une attitude d'équipe qui veut vraiment sortir professionnelle. Là. Mais là, le Colisée, il est prêt quand? Hum, Écoute, c'est une bonne question. On espère l'avoir le plus tôt que plus tard, là, mais je crois qu'aux dernières nouvelles, c'était le 15 juillet ou fin Ah! juillet que la ville de Trois-Rivières était pour le recevoir de Tech, qui est la compagnie, dans le fond, qui détient les droits là, du Colisée présentement. C'est eux qui construisent le Colisée. Et un coup que la ville de Trois-Rivières va recevoir là, le chantier, le Colisée, dans le fond, ils vont avoir quelques travaux à finaliser pour nous, mais sinon, fait qu'on s'attend à nous, là, début septembre, là, être capable de rentrer vraiment plus dans nos locaux, puis on est d'ailleurs, on a possession de quelques locaux, il y a des locaux administratifs qu'on peut aller à tous les jours, donc on a des employés qui travaillent au Colisée, mais comme moi, plus souvent qu'autrement, je suis à la maison, étant donné qu'on n'a pas vraiment, mon bureau n'est pas fait encore, il reste Ouais. certains détails à établir puis à finaliser, mais je dirais quand même que le Colisée, coup fini, ça va être quelque chose parce que présentement, c'est de toute beauté. Donc, Marc, explique-nous un peu le rôle que tu vas avoir avec les Lions Trois-Rivières. Là. Dans le fond, mon rôle, mon titre officiel, c'est vice-président et directeur général. OK. Donc, je touche quand même à tout ce qui est là, le hockey, là, ça va être sous ma gouverne. Présentement, dans le fond, l'embauche des entraîneurs, l'embauche de tout ce qui est personnel hockey, tous les achats, comme dernièrement, là, j'ai fait des achats pour les équipements médicaux. C'est un aréna flambant neuf, hein, tu sais qu'on n'a pas de gym. Fait que là, dans le fond, j'ai fallu que je fasse des achats pour un gym, la quantité de chandails de match, la quantité. Tu sais, dans le fond, j'ai comme tout le côté aussi business hockey. Puis, c'est vraiment super intéressant. Comme d'ailleurs, là, on est à compléter notre équipe de médecins qui va nous accompagner à Trois-Rivières. Puis, le doc Fred Morin, qui est un spécialiste, un rhumatologue, qui est un peu notre directeur de nos médecins. Vraiment, c'est le fun de voir que les gens à Trois-Rivières sont passionnés puis qui veulent aider. Le doc est complètement en feu. Là. Il travaille, il va chercher des spécialistes pour s'assurer que nos joueurs aient vraiment tous les services. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas pour dénigrer la Ligue, c'est pas pour dénigrer les autres équipes, mais je crois que à ce niveau-là, au niveau de la ECHL, c'est pas toutes les équipes qui sont vraiment bien nanties. Et puis, à certains niveaux, puis nous, j'ai l'impression que présentement, on est vraiment en train de se monter une équipe solide, puis on est vraiment fiers de pouvoir s'appuyer sur des gens qui croient en nous. Là. Bon, là, moi, je suis déjà fan. Là. Mon ami Audrey, qui habite à Trois-Rivières, elle m'a envoyé le vidéo. Puis j'ai dit, moi, je suis fan de cette équipe-là déjà. C'est réglé. Je vais être là au match, je vais crier, je vais engueuler les autres équipes. Puis, mais le fanbase de Trois-Rivières, là, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça va être rugged? Est-ce que faut que je m'attends à mettre un casque de construction parce que ça va lancer des affaires? Tu sais, ça va ressembler à quoi les estrades? Ça va-tu être plus familial? Ben, bonne question, mais tu sais, on joue les mercredis, les vendredis puis les samedis après-midi. Fait que tu sais, je Ouais. pense que les mercredis, ça risque d'être plus un peu business, peut-être un peu plus gang de chums, justement. Puis le samedi après-midi risque d'être beaucoup plus familial. Fait que je pense que tu sais, ça va être un mélange d'un peu tout ça. Je suis curieux, franchement. J'ai pas nécessairement la réponse à ta question, mais on dirait que ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça va prendre tout ce monde-là, par contre. On a 5000 places pratiquement, là, pas tout à fait, 4006, 4007, à remplir 36 fois pour la saison régulière. Donc, on veut que les gens se déplacent, on veut d'être une réussite de foule, on veut que les gens... C'est abordable. Là. Un billet de saison,
à l'unité là, par match revient à 15,75 si tu prends un billet de saison dans le niveau le 1, dans le fond. Là, Ouais. donc, je pense que c'est relativement accessible à tout le monde. C'est un peu l'idée. On veut que les foules se déplacent, on veut que les foules nous supportent, on veut que les gens viennent nous voir. Puis aussi, je crois que, étant donné qu'au Québec, on a vraiment une pépinière de joueurs. Là. On a la Ligue d'hockey junior majeur du Québec qui développe des joueurs, on a la Ligue d'hockey midget 3, on a la Ligue d'hockey junior 3, on a la Ligue nord-américaine de hockey. On a plein de ligues qui poussent des joueurs vers le haut. Puis pour nous, ça va nous servir de deux façons. Bien évidemment, à nous alimenter en joueurs, qui est une grande partie qui est bien intéressante pour moi. Ouais. Puis également, d'avoir le gars qui joue, exemple, à Bécomo, il finit sa carrière junior, puis il s'en vient jouer avec nous à Trois-Rivières. Mais c'est sûr que j'ose croire que certains matchs, mais il y a des gens de Bécomo qui vont avoir un intérêt à suivre. Dans le fond, le gars qui avait joué chez eux l'année passée, puis qui était une vedette locale là-bas, puis qui est rendu à Trois-Rivières. Là, vous voulez des Kebs, là. On va remplir l'équipe de Kebs. Mm-hmm. That's good. C'est vraiment l'objectif. Je pense que ça va nous donner une saveur vraiment particulière et une identité rattachante pour tous les Québécois. Là. Autant les fans que les joueurs. Les joueurs même qui arrivent à Trois-Rivières, qui s'habillent dans l'alignement des Lions, puis qui regardent à gauche, qui regardent à droite, ils vont voir un paquet de Québécois. Au niveau de hockey professionnel, c'est rare que ça arrive, ça. Puis à Trois-Rivières, je pense que ça va nous donner un avantage qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont être capables d'avoir. Là, toi, tu dois capoter. Tu as joué pour l'équipe. Et là, l'équipe est en 3e ronde contre Vegas. Comment tu te sens en tant qu'ex-joueur du Canadien de Montréal en ce moment? Là? Ben, je trouve ça très cool. Je trouve que le Canadien, cette année, ont mangé quelques claques sur le museau. Ouais. Puis, c'était bâti une équipe pour aller loin en série de vétérans. Puis, les gars livrent la marchandise présentement. Puis, en tant que fan, puis gars qui a la chance de s'asseoir dans son salon puis de regarder du hockey les soirs, mais je trouve ça le fun de regarder le Canadien. Je trouve ça le fun de voir la dynamique qui s'installe au Québec. Quand le Canadien avance en série, je ne sais pas c'est quoi qui se passe au Québec, mais c'est la frénésie là, est palpable, puis on a vraiment tous on se met comme à suivre le hockey encore plus que d'habitude, puis ça, c'est vraiment de quoi qui... Surtout là, en fin de pandémie, espérons en fin de pandémie, on dirait que c'est encore plus fort que d'habitude. Là. Mais là, OK. Tu me dis que le Canadien avait une équipe bâtie pour les séries. Tu peux pas me dire que tu pensais que le Canadien allait à la 3e ronde des playoffs. Il n'y a personne sur Terre qui pouvait me dire que sans l'ombre de doute, le Canadien allait se rendre à la 3e ronde. Eric Staal, le meilleur compteur. Écoute, est-ce que c'est plus... Parce que tu as joué longtemps dans la Ligue, là, fait que tu sais. Est-ce que c'est une cohésion random qui est arrivée, puis boum, on atteint notre pic, ou c'est un coup de chance? Je dois t'avouer, là, puis ça aussi, c'est une phrase qu'on entend dans les dernières années. Je pense qu'à présent, les équipes de la Ligue nationale, là, leur but, c'est vraiment de faire les séries parce que année après année, il y a toujours des équipes qui sont un peu surprises, qui se rendent plus loin qu'ils auraient dû. Ouais. Est-ce que le Canadien, présentement, est en train de se rendre plus loin qu'il aurait dû? Je veux dire, ils ont assurément eu des difficultés en fin de saison, mais les Jets ont eu des difficultés tout au long de l'année. Les Oilers d'Edmonton, on le sait tous, qui sont pratiquement appuyés sur 2 joueurs, puis qui ont une équipe pas trop profonde, puis qui semblent toujours avoir de la difficulté. Toronto n'avait pas gagné une série depuis je ne sais pas combien d'années. Fait que je veux dire, pour chaque équipe, nous, c'est sûr qu'on est focusé sur le Canadien, chaque équipe a ses bébites, chaque équipe a ses problèmes. Je veux dire, fait qu'ultimement, est-ce que le Canadien était vraiment si négligé que ça? Je pense qu'ils ne se sont pas bien positionnés sur la dernière phase de la saison parce qu'ils ont eu des ratés. Mais ultimement, c'est une équipe, quand tu regardes, qui ont des défenseurs très solides, des gros bonhommes faits pour jouer en série. Ils ont une profondeur à l'attaque, plusieurs lignes qui peuvent jouer contre pratiquement n'importe quelle ligne de l'autre côté, qui ça, en soi, est vraiment une force. Donc, je veux dire... il y a un peu de chance, il y a un peu de... Il mérite. Il y a un peu de... C'est parce que c'est Eric Staal qui est un leader dans cette équipe-là puis qui est le meilleur compteur, mais fait qu'ils sont rendus ce qu'ils sont rendus aussi. C'est tout le monde prend un peu
tire la barque, et puis dans le fond, participe au succès. Puis c'est vraiment ça qu'on voit là, à Montréal présentement. Puis tout ça, bien évidemment, bien enrobé par Carey Price qui, à lui seul, peut changer des matchs et des séries. Là, mais toi, tu étais là en 2009-2010 quand on a joué vraiment beaucoup de games en playoff. Mettons pour un joueur de l'équipe, c'est quoi le changement entre la première ronde, la gagner, puis se rendre à jouer 15, 16, 17, 18, 19 matchs? Là? C'est quoi qui change par rapport au rapport que les fans ont envers toi? Est-ce que tu te faisais arrêter partout ou toi, tu étais comme, moi, je sors pas de chez nous parce que pour de vrai, c'est la folie furieuse. Là. Ah, c'était la folie furieuse. J'avoue que le premier match des séries, c'est quand même quelque chose. Il y a une intensité sur la glace que tu ne vis pas dans un match de saison. Là. Tu sors de ce premier match-là, tu es beaucoup plus fatigué que tu l'es normalement d'un match de saison régulière. Mais je veux dire, un coup, tu passes la première ronde. Là, d'ailleurs, samedi passé, j'étais allé au Centre Bell. Et puis, je me suis stationné en dessous, là, en dessous du Centre Bell. Puis, il devait y avoir des centaines de personnes qui attendaient les joueurs pour rentrer 2h30 avant le match. Là, je veux dire, évidemment, la fièvre commence à être présente. Puis nous, c'était pareil. Là, je veux dire, c'est assez qu'on dormait au centre-ville parce que la ville était complètement cinglée. Là, les rues étaient barrées plusieurs heures avant de se rendre au Centre Bell. Fait que l'équipe avait pris la décision de nous faire dormir au centre-ville pour faciliter un peu la vie de tous. Là. Fait que c'était... Oui, c'était à ce point-là. Puis, je veux dire, tu te rends compte que c'est toute qu'une mission, c'est toute qu'une certaine pression quand même que tu as sur les épaules là, quand tu vois la réaction de tout le monde puis comment que tout le monde prend ça à cœur. Tu veux livrer la marchandise. Puis tu as eu la chance de compter un but en série pour le Canadien de Montréal. Tu en as compté 2 cette série-là. Explique-moi, c'est quoi le feeling? Parce que j'essaie de me mettre dans la peau d'un Corey Perry. J'essaie de me mettre dans la peau d'un Rick Stahl, de Cofield l'a pas encore eu, mais t'as Foley. C'est quoi ce feeling-là de compter un but en séries éliminatoires pour l'équipe qui en a 24? Ben, c'est quoi le feeling? Je veux dire, c'est un feeling extraordinaire. Je veux dire, surtout, tu sais, que score match numéro 7, c'est un peu un rêve d'enfant, dans le fond. Ben oui, c'est ça. C'est un peu un rêve d'enfant qui se matérialise d'une certaine façon. Dans un match de 2, qu'on remporte 2-1, tu scores un début. Je m'en rappelle à ce jour. Je m'en fais d'ailleurs parler souvent. Pour moi, c'est des super de beaux souvenirs. Puis, en vieillissant, mais oui, là, j'ai des enfants. Puis mes enfants, quand on va au Centre Bell, ils rencontrent les anciens. Tout cet élément familial-là aussi qui justifie pourquoi que le Canadien est le Canadien d'aujourd'hui. Mais on a la chance d'y croiser. Là, c'est rendu que mes enfants fréquentent ces icônes-là, dans le fond. C'est fou. Fait que tout... c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, là, je dirais, pour moi, qui, au-delà des buts, puis je trouve que ce fut malheureusement juste une année pour moi que j'ai joué à Montréal, mais quelle année quand même. Là, ben, toi, t'as joué à Montréal, pour ça, t'es allé à Tampa, puis les 2 années, vous avez fait les playoffs. Puis je sais que Tampa Bay, ça a changé. Bon, sur le podcast, à la classique, Mathieu Joseph est tout le temps là. On connaît bien les gars de Tampa Bay, ils ont gagné la coupe. Si, ça. La foule est peut-être un peu changée. Mais c'est quoi les grandes différences de jouer en playoff à Montréal puis jouer en playoff à Tampa, à part les gougounes, là? Ben, ça, c'est une très bonne différence, en effet. Sinon, je veux dire, c'est juste pas la même intensité. Le Tampa, c'est quand même une super de ville de hockey, puis tu peux sentir que un moment donné, là, la bouilloire se met à chauffer, mais tu sais, à Montréal, quand la bouilloire se met à chauffer, elle est à 10, puis l'eau à bouille pas à peu près. Tandis qu'à Tampa, la bouilloire est à 7. Là, ça chauffe, mais c'est pas tout à fait pareil. Je sais pas si ça le décrit bien. Là, à 100%. Et c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant tuque casquette, chandail Cofield Mania, chandail Les Rois du Nord, yo, on a tout. Va sur zonecarrière.ca, tu tapes sans restriction, tout est là. On se retourne écouter Matt.
Sur le pod, qu'est-ce qu'on aime jouer, c'est le jeu des anciens coéquipiers. Donc, je vais te nommer des noms de coéquipiers, puis il faut que tu me dises une petite anecdote ou whatever sur la personne. Le premier qu'on essaye d'avoir sur le podcast, et il est rendu trop une grosse star Instagram pour, I guess, là, parce qu'il était supposé venir, Scott Gomez. C'est vrai qu'il est rendu une star Instagram. Hey! Le gars, il est rendu tellement big shot. Le gars, il était supposé venir sur le podcast, puis là, il est devenu big shot un peu, là. À cause qu'il est rendu big shot, il veut pas aller sur ton podcast. Ben, je sais pas, man. C'est tough. Pas son genre. C'est tough à les matcher les horaires, mettons, on va dire ça de même. OK. Mais ça me surprend un peu parce que Scott Gomez, on s'entend, il a fait 10 millions par année pendant plusieurs années. Fait que d'après moi, son podcast, c'est pas ça qui le fait vivre. D'après moi, il fait ça parce que ça y tente. Ouais. Mais Scott Gomez, c'est un méchant comique, ça, là. C'est un gars qui a pas la langue dans sa poche. Un gars avec beaucoup de caractère. Qui n'a pas eu la vie facile. Il a signé un contrat qui lui a compliqué la vie parce que quand tu fais 10 millions par année, c'est ça. There's nowhere to hide. Là. Ouais. Je veux dire, lui, puis tu sais, évidemment, sa carrière a peut-être pas pris la tournure que tous les gens l'avaient peut-être anticipé. Puis c'est une business qui est dure quand tu te retrouves dans une situation comme ça. Fait que moi, Scott Gomez, là, si tu as la chance de parler avec, je te le souhaite. C'est sûr que tu vas avoir du plaisir. C'est un moyen. Ça s'en vient. Un gars qui va être dans la série qui commence lundi, Max Pacioretty. Là, je sais que ça a mal fini à Montréal. Là. Bon, on sait qu'est-ce qui c'est. Mais Max Pacioretty, quand tu l'as connu, c'était bébé Max. Là. Ouais, exactement. T'sais, moi, j'ai pas beaucoup de relations avec Max. Ben, franchement, j'ai pas. Pas grand-chose à dire sur lui, dans le sens qu'il était très jeune, puis il débutait un peu comme Piqué Souban. C'est un peu comme quand j'ai joué avec Piqué, c'est à peu près les mêmes années, ça, si je me trompe pas. Là, puis, c'est pas des gars que j'ai connus beaucoup. À part, Max, c'est un gars très tranquille. Fait qu'en plus, d'après moi, c'est pas sur lui que j'aurais le plus d'anecdotes à compter. Là, mais Piqué est moins tranquille. Là, il commence à ESPN. Là, j'ai vu les vidéos. Là, j'ai fait « Oh boy! » Ils savent pas de quoi ils s'embarquent, eux autres. OK, il s'en va, il va travailler à la TV. Il a-tu pris sa retraite du hockey ou bien? Bah, écoute, si tu le suis sur Instagram, tu saurais pas que c'est un joueur de hockey. Okay. Mais là, il est rendu analyste à ESPN. Il a commencé mercredi. Donc, puis il a super bien fait ça. Là. Il est over charismatique, ce gars-là. Fait qu'il va fitter à ESPN. Là, mais ouais, il a commencé sa carrière d'analyste pour les playoffs. Là. Wow, OK. Je savais pas ça, tu vois. Ouais. Ryan White, là, mettons, là, c'est le genre de gars que tu veux pas dropper contre, là. Ben non, dans la Ligue nationale, à la limite, si j'avais eu un à en choisir, j'aurais probablement pris Ryan White. Il n'est pas très grand. Premièrement, il n'est pas très grand, Ryan. Oh. Puis, tu sais, Ryan, je pense que c'est un genre de gars, ça, que, tu sais, probablement, quand il était plus jeune, c'est un gars qui devait être un premier centre junior qui doit avoir fait 100 points d'une année. Mais quand, quand tu vieillis, puis tu ramasses avec les meilleurs des meilleurs, tu te rends compte que c'est tous des premiers centres qui faisaient tous 100 points par année. Fait qu'à un moment donné, veut pas, il y en a. Ça prend du monde sur la quatrième ligne. Ouais. Fait que je pense que Ryan, il a compris son rôle, puis il a vu que finalement, il n'était pas capable de jouer le rôle de premier centre. Ouais. Fait que tout ça a fait qu'il s'est mis à se battre. Fait que non, c'est sûr que. Il avait l'air tough. De l'extérieur, là. Moi, je suis pas le plus tough, là, mais je veux dire, c'est assurément pas le dernier que j'aurais pris. Là. OK, je comprends ce que tu veux dire. Mettons, quand tu joues avec Carey Price en playoff, puis tu le vois jouer en fait, tu le regardes jouer en ce moment, puis tu as joué avec pendant un an. Nous autres, on a un peu de la misère à comprendre comment ça se fait qu'il est aussi calme. T'as-tu une raison pourquoi Carey Price est aussi calme? Était-tu calme de même il y a 10 ans? Je pense que oui. Je pense que c'est vraiment naturel pour lui. Mais franchement, il joue pas une game. C'est un gars, tu le croises au restaurant, il est de même. Tu le croises dans la chambre, il est de même. Tu le croises à l'épicerie, il est de même. C'est fou. Je pense que c'est vraiment son tempérament. Puis il essaie pas de se donner un look pour avoir de l'air du gars qui est smooth dans le but. Là. Je pense que c'est tout simplement une personnalité comme ça. Puis, tu sais, il croit en lui aussi, veut pas. Dernièrement, on s'entend qu'il y a eu quand même quelques situations plus difficiles, puis des moments plus difficiles pour Carey, des blessures, et puis il performait peut-être pas au niveau que tout le monde s'en attendait. Mais tu sais, puis un athlète, tu as le droit de te remettre en question, tu as le droit de te poser des questions, puis je pense que c'est juste normal. Puis assurément que Carey Price, quand il s'est posé les questions, puis comment que les réponses qu'il s'est données sont positives. Fait que je pense que ça devrait
rassurer tout le monde. Puis, on voit que présentement, mettons que c'est le meilleur au monde, puis c'est vrai. Là. Ouais. Mettons, là, 2011-2012, là, ton équipe avec Tampa Bay, ça doit être la meilleure équipe d'hockey avec qui tu as joué. Là. Je vais juste te dire des Stamkos, Saint-Louis, Le Cavalier, Edmund qui commençait, Tibé Béchat, Koubina qui était un vétéran. Écoute, t'avais des studs dans cette équipe-là. C'est-tu la meilleure équipe je suis pas certain. Moi, je pense que écoute, je voudrais là. Je serais curieux que tu sortes le line. Là, je l'ai pas devant moi, mais je serais curieux que tu sortes le line-up des Oilers d'Edmonton quand on a perdu en finale de Coupe Stanley contre la Caroline en 2004, je crois. Ouais. Je l'ai devant moi. 2004-2005. Chris Pronger, Michael Pekka. Ryan Smith. Ryan Emski, Jared Stoll, Raffi Torres. Pisani aussi était là. Fernando Pisani. Mais tu sais, je veux dire, il y avait quand même. Ouais, c'est vrai. Il y avait du stock là aussi. Là. C'est juste que les gars sont un peu plus vieux. Fait que peut-être on s'en rappelle peut-être un petit peu moins. Puis t'aimes pas, étant donné que c'est une équipe de l'Est, on dirait qu'on a tendance à les remarquer un peu plus. Et par le fait même qu'ils ont beaucoup de Québécois, là, ça fait qu'ils attirent l'attention encore plus. Mais écoute, je suis content que tu amènes ce point-là parce qu'on a eu Chris Pronger sur le podcast, puis on a parlé de cette fameuse équipe incroyable. Toi, c'était comment? Je sais que, parce que Chris Pronger, c'est un petit joueur de tour, là. Il m'a joué un tour pour venir sur le podcast. C'était comment jouer avec? C'était tout qu'un partner, ça je peux te dire ça. C'est probablement le meilleur joueur de hockey avec qui j'ai joué. Ah, wow. Un gars, une tête de hockey comme t'en vois pas souvent. Là, je veux dire, c'était pas le gars le plus rapide, mais il y avait une vision du jeu puis une anticipation du jeu vraiment phénoménale. Là, c'est quand même, là, pour que je dise que c'est probablement le meilleur joueur de hockey avec qui j'ai joué quand même avec beaucoup de joueurs. Là. Quand tu bâtis ton équipe à Trois-Rivières, les Lions, là, quand tu bâtis l'équipe, est-ce que tu bâtis l'équipe en fonction des expériences que tu as eues en tant que joueur ou ta vision de directeur général est complètement différente? Je pense qu'un complète l'autre. Là. Assurément que mon expérience de joueur vient me guider dans mes décisions, mais tu sais. Puis aussi, il faut quand même dire que c'est ma première année. Là, fait que j'ai pas la prétention de faire comme si j'étais Lou Lamoriello puis que j'avais tous les trucs dans mon sac. T'sais. Tous les gars vont devoir se shaver la barbe. Oui, c'est ça. Une coupe de cheveux armée, puis pas un poil d'en face. T'imagines-tu? T'aurais-tu été capable d'avoir ça? T'as quand même une bonne flow, là. Ouais, franchement, j'aurais eu de la difficulté. J'étais un gars qui... je suis très respectueux, mais en même temps, je te respecte, fait que je demande aussi le respect dans le sens. Puis, il me semble que ça, c'est un peu de l'enfantillage, puis c'est un peu de l'abus de pouvoir jusqu'à une certaine limite. Là, ouais, je te comprends. Écoute, puis aussi, c'est chaque temps, dans ses mœurs, là, comment on dit ça? C'est quoi l'expression? Là, à chacun ses mœurs, à chacun son temps, je sais pas. Ouais, en tout cas, à chaque période de la vie, il y a une façon de faire. Puis, c'est important d'agir en conséquence dans ce temps-là. Puis, à un moment donné, c'est important aussi de passer à d'autres choses. Là. Fait que je pense que... J'ai vu une stat quand même assez fou, puis je te souhaite tellement que ça t'arrive. Lou Lamoriello, c'est le seul être humain sur Terre à avoir été dans le carré d'as des séries éliminatoires dans 5 décennies différentes. Wow. c'est quand même fou quand tu y penses, là. Sauf que là, je viens de pogner le 40, moi, là, ça veut dire qu'il faudrait que je travaille jusqu'à 90. Il doit avoir ça, Lou. J'ai pas beaucoup de... Mettons que d'après moi, c'est pas beaucoup qui va le battre. Oh boy. Puis ton passage en Suisse, t'as quand même joué longtemps en Suisse, puis t'as joué 3 saisons. Puis on a eu Kevin Poulain sur le podcast, que lui, il joue en Suède en ce moment, puis bon, il y a eu du fun. Toi, t'as-tu vraiment trippé en Suisse ou c'était juste je voulais continuer à jouer au hockey puis ça fitait avec ce que je voulais, tu sais? Non, vraiment, j'ai joué en Suède dans le lockout justement de 2003, 2004-2005. Oui, j'ai joué en Suisse cette année, en Suède cette année-là, puis franchement, moi, j'ai pas trouvé ça terrible, j'ai trouvé ça très difficile.
Beau pays, belle culture. C'est juste que j'étais plus au nord de la Suède et puis, il faisait noir là, de 10 heures le matin à 2. Entre 10 heures et 2 heures dans le jour, il faisait un peu soleil, sinon c'était toujours noir. Je sais pas si les gens là, ils sont allés en Suède, là, mais la nourriture, c'est quand même particulier. Ouais. C'est vraiment des gens très bien, des gens très respectueux, de l'excellent hockey. Mais pour moi, c'était pas mon genre. Tandis que la Suisse, c'est vraiment une autre affaire. Là. La Suisse, c'est extraordinaire. Là. Puis, j'aurais aimé d'ailleurs continuer en Suisse, mais j'étais magané. C'est moi la raison pourquoi j'ai arrêté de jouer au hockey, c'est pas parce que j'aimais plus ça. Dans le fond, j'aimais plus ça parce que j'étais tanné d'avoir mal. T'sais. J'avais tendance à avoir. J'ai de l'arthrose dans les genoux. J'étais un peu. Je suis magané, j'étais un petit joueur qui a joué longtemps dans la Ligue nationale. Fait que ça, c'est très demandant. Avec des gros bonhommes. Puis c'est la raison principale pourquoi j'ai arrêté de jouer. Parce que j'étais tanné d'avoir mal. Mais le hockey, quand tu joues longtemps de même au hockey, puis que tu as la chance de jouer dans la Ligue nationale, puis que tu as la chance de jouer dans une ligue comme la Suisse, tu peux pas faire autrement qu'aimer ça. Là. Fait que... Tu vas-tu être le genre de DG avec les Lions de Trois-Rivières qui va embarquer sur la glace avec les boys? Je ne sais pas, mais je vais en parler avec mon coach. J'ai quelques personnes autour de moi qui me l'ont comme suggéré. Parce que souvent, on s'entend qu'au niveau de la CHL, on n'aura pas un coaching staff comme dans la Ligue nationale. On n'aura pas 5 coachs, puis on n'aura pas un coach spécialiste pour ci, spécialiste pour ça. Puis si jamais, avec les entraîneurs, on en vient à prendre la décision que j'embarque pour une raison ou une autre, mais ça va être dans le but d'aider les jeunes. Puis de participer à ma façon, mais je veux dire, je te dis pas oui, je te dis pas non, mais en même temps, je me casse pas la tête avec ça. Là. Le truc, c'est que tu dis oui, comme ça, c'est un autre chèque de paye qui te rajoute, tu t'as payé. Donc là, le problème, c'est moi qui est responsable du portefeuille hockey, puis je sais qu'il n'y a plus d'argent dans le portefeuille, fait que là, je pourrais pas m'en rajouter. Ah, très cool, man. Mais, hey, j'ai vraiment, vraiment trippé à jaser avec toi. On va tous être, en tout cas, moi, premier, là, je vais faire la route de Laval, c'est certain, pour venir voir Lyon de Trois-Rivières à Trois-Rivières. C'est certain que je vais rock, là. Les gens ne l'ont pas vu, mais quand tu t'es connecté, tu avais ta casquette. On va rock le logo. Le logo, il est exceptionnel, là. C'est un des beaux logos sportifs que j'ai vu. Puis je dis pas ça parce que c'était sur le podcast, là. Moi, les gens, ils savent, je suis honnête avec les gens. Si c'est là, je l'aurais dit, là. Mais c'est un des beaux logos sportifs que j'ai vu. Puis vous pouvez être fiers du projet que vous avez en ce moment, là. All right. Fait qu'écoute, merci Kevin, bien apprécié. Et puis le plaisir fut également pour moi. Gros pads. C'est super intéressant pour vrai, man. Tu sais, je suis comme attaché à l'équipe de Trois-Rivières. Là, c'est rendu mon club. Là. Fait que non, je suis très très hype. Puis la classique KR, oubliez pas d'acheter vos billets pour la classique KR, guys. On est rendu au moment où je vous parle en ce moment. Là, je vais sortir mon téléphone. Là. On va dire les choses comme pour de vrai, là, comme du monde. Là. Je vais vous dire exactement. On est rendu à combien? Attends. OK, quand on est rendu à 18 865 $ de ramassés. C'est incroyable. Donc, continuez soit à faire des dons, soit acheter vos billets. Ça fait un don directement, puis tu peux venir voir la game. Puis on a un encamp pour savoir qui va jouer dans les deux équipes. Puis on a quelques autres items. On a même une boîte sans restriction, comme full... quand même nice là pour vrai là, elle vaut plus que le bid où il est rendu en ce moment là. L'encan est rendu à refresh 3096 en tout. Fait que ça s'en va direct. Ah ben le site internet prend une cote là, mais ça s'en va directement le camp. Donc on ramasse énormément d'argent pour la fondation cette année. Je vous rappelle que l'an dernier notre max c'était 21 000. Puis là on s'enligne pour le dépasser avant même que le match a lieu. Donc non, je suis très très hype. J'ai très très hâte. Puis on est là, guys. C'est quelque chose qui me tenait vraiment vraiment à cœur là, la classique. Ben qui me tient vraiment à cœur la classique. Puis je me rappelle la première classique KR, on avait donné 2000 pièces. On n'avait pas donné grand chose, il n'y avait pas grand monde dans les estrades. Puis là on est rendu que avant même la game on donne 18 000. Puis les noms qu'on a cette année, ça fait aucun sens là. Je vous dis, je suis overwhelmed. Je suis overwhelmed par l'amour des gens, par la générosité des gens, par
l'ouverture des joueurs, puis on a des... Hey, il nous reste comme 2 gros noms que j'attends des réponses, que si eux viennent, puis je veux pas les nommer parce que s'ils viennent pas, je veux pas que ça crée la merde pour rien, mais il y en a un des deux qui, s'il vient, il y a une émeute dans l'aréna, là. À ce point-là, là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, comme, achetez vos billets, ça va être vraiment le fun. Il y a des gens qui partent de n'importe où. Si vous achetez vos billets, puis que vous êtes sans restriction gang, mais dites-moi là, man, on va se faire un gros party, puis on va prendre une bière ensemble. Moi, je suis prêt à prendre 25 bières cette journée-là, guys. Moi, je suis... Les classiques cars, c'est comme 3 jours dans ma tête de vivre, OK? La journée avant, la journée, puis l'autre journée. Donc, c'est tout. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Puis on se revoit probablement vendredi, parce qu'il faut qu'on sorte Joe Villeno à un moment donné. C'est très très bon. Puis ça, c'est sur la tablette. Là. On va sortir Joe Villeno vendredi. Let's go!